Mes parents m'ont exclu de Thanksgiving. Maman a dit, ta sœur veut que son petit ami fasse bonne impression. Elle pense que ta présence la ferait mal paraître. J'ai raccroché. Le lendemain, ils sont apparus à ma porte, furieux, et son petit ami a dit. J'étais dans mon garage, de la graisse sur les mains, l'air froid me mordant le cou, quand la communication s'est coupée. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas supplié. J'ai juste raccroché et fixé le sol, comme s'il avait soudainement des réponses. Je pensais que c'en était fini. Mais le lendemain matin, ma famille a débarqué à ma porte, furieuse. Et son petit ami m'a regardé, puis a dit quelque chose qui a tout changé. Je m'appelle Willow Carter, j'ai 29 ans, et je suis une mécanicienne qui passe plus de temps sous les capots des voitures que sous des lumières chaudes ou à des tables de fête. Les gens disent que j'ai l'air plus douce que mon métier ne le suggère, de longs cheveux que je garde attachés, des yeux qui en révèlent plus que je ne le voudrais, et un visage qui, je ne sais comment, reste féminin même avec de la graisse de moteur sur la joue. Mais rien de tout cela n'a jamais compté pour ma famille. Pour eux, j'ai toujours été celle qui répare les choses, pas celle qui a sa place. J'ai grandi dans une maison où les apparences étaient tout. Ma mère organisait notre famille comme certains organisent leur profil en ligne. Sourire parfait, tenue parfaite, histoire parfaite. Et à côté de ma petite sœur, Ava, l'ambassadrice dorée de la famille, j'étais toujours le personnage de second plan. Ava brillait. Ava éblouissait. Ava entrait dans une pièce comme si elle s'attendait à être applaudie, et c'était généralement le cas. Papa jouait le jeu. Pour lui, une fille avec des boucles douces et un poste dans les relations publiques était une source de fierté. Une fille qui changeait des plaquettes de frein et reconstruisait de vieux moteurs, c'était utile, disait-il. Pas douée, pas talentueuse, juste pratique. Je ne me suis pas battu contre ça. J'ai appris très tôt que défier le récit familial des Carter ne faisait qu'empirer les choses. Alors, je suis restée silencieuse, forte, celle qui gérait. Quand l'évier fuyait, je le réparais. Quand Ava cabossait sa voiture, je traversais la ville à minuit. Quand mes parents oubliaient de payer certaines factures, j'intervenais avant que les pénalités ne tombent. Je me suis tellement investi pour eux que j'ai à peine remarqué à quel point je m'étais vidé. Mon garage est devenu le seul endroit que je sentais vraiment mien. Le sol en béton, l'odeur d'huile, le vrombissement d'un moteur qui reprend son souffle. Ces choses avaient un sens, d'une manière que ma famille n'a jamais eue. Les machines, elles, n'avaient pas honte de moi. Elles ne me comparaient pas à Ava. Elles ne me demandaient pas de me faire plus petite. Alors, quand maman m'a désinvité de Thanksgiving, ce ne fut pas une surprise. Ça faisait mal, bien sûr, une douleur profonde et lancinante que je ne voulais pas admettre, mais ce n'était pas nouveau. Elle a utilisé le même ton doux et poli qu'elle employait toujours avant de dire quelque chose de cruel. Ta sœur veut que son petit ami ait une première impression parfaite, avait-elle dit. Elle pense que ta présence pourrait compliquer les choses. J'ai fixé mon téléphone pendant un long moment après avoir raccroché. Les néons de l'atelier bourdonnaient au-dessus de moi, vacillant sur le capot d'un camion que je réparais pour Monsieur Bennett. Dehors, le vent frappait vivement contre les portes, emportant l'hiver avec lui. C'était étrange de réaliser que ma propre famille pouvait m'exclure d'une fête censée célébrer la gratitude. Mais quelque chose a changé en moi. Pas de la colère, pas encore. Plutôt un déclic silencieux, comme un boulon qui se resserre enfin après des années à être lâche. Une clarté. J'ai nettoyé mes outils. J'ai verrouillé le garage. Je suis rentré chez moi, seul. Et pour la première fois de ma vie, je me suis demandé à quoi ressemblerait le fait de construire quelque chose qui ne les inclurait pas du tout. Le lendemain matin, quelqu'un a martelé ma porte assez fort pour faire trembler le cadre. J'étais encore à moitié endormi, les cheveux détachés sur mes épaules, quand j'ai ouvert et trouvé ma famille entière sur mon porche. Ma mère, mon père, Ava, et le petit ami pour qui elle avait apparemment préparé le monde entier. Leurs visages étaient rouges, à cause du froid et de la colère. Surtout la colère. Maman n'a même pas dit bonjour. Pourquoi as-tu dit aux gens que tu n'étais pas invité? Sa voix a fendu l'air, comme si elle en avait parfaitement le droit. Je n'ai rien dit à personne, ai-je répondu. Tu as dû le faire, a-t-elle lancé sèchement. Ta grand-mère nous a appelés pour savoir ce qui s'était passé. Sais-tu à quel point nous étions humiliés? Humiliés? Le même mot qu'elle avait utilisé à mon sujet,
susceptible de gâcher la parfaite première impression d'Ava. Papa est intervenu à son tour, secouant la tête comme si j'étais un problème qu'il pensait avoir résolu il y a des années. Tu déformes toujours tout, Willow. Tu nous fais toujours passer pour les méchants. Ava a croisé les bras, enveloppée dans un manteau couleur crème qui semblait n'avoir jamais connu la saleté. Elle m'a toisé de la tête aux pieds, comme si mon t-shirt empli mon pantalon de pyjama l'offensait personnellement. C'est honnêtement incroyable que tu fasses ça maintenant, a-t-elle dit. Tu sais à quel point je suis sous pression. La pression? J'ai failli rire, mais c'est alors que le petit ami d'Ava s'est avancé, les mains dans les poches, observant en silence. Logan est, grand, bien rasé, le genre de gars pour qui Ava s'entraînerait à sourire devant le miroir. Il n'avait pas l'air furieux comme les autres. Il avait l'air confus. Maman a continué. Tu aurais juste dû accepter qu'Ava essaie de construire une certaine image. Sa carrière en dépend. Toi, arrivant avec tes bottes de travail et sentant l'huile de moteur. Papa l'a interrompu. Ce n'est pas mal de te demander de rester à la maison une année. Ava a ajouté, ce n'est littéralement pas grave. Je les ai laissés parler. Je les ai laissés empiler leur logique, leurs excuses, leurs sentiments de légitimité les unes sur les autres, comme des briques. Mon silence ne faisait que les rendre plus bruyants. Finalement, maman a demandé, n'as-tu rien à dire pour ta défense? Avant que je puisse répondre, Logan a pris la parole. Attendez, a-t-il dit lentement, en me regardant à nouveau. Attendez, Willow Carter. Le porche est devenu silencieux. Ava a cligné des yeux, durement. Qu'est-ce que tu fais, lui a-t-elle chuchoté sèchement, mais Logan ne l'a pas regardé. Il s'est approché. Vous êtes la Willow Carter qui a restauré cette chargée de 72. Celle dont les gens n'arrêtaient pas de parler sur les forums. Mon souffle s'est coupé, non pas parce qu'il m'avait reconnu, mais parce que ma famille, elle, ne le savait pas. Ils ne connaissaient même pas le travail dont j'étais la plus fière. La mâchoire d'Ava est tombée. Quoi? Non, elle ne fait que réparer des voitures. Logan a secoué la tête. Non, elle les construit, elle les restaure. J'ai suivi son travail pendant des mois. Papa a ricané. Vous plaisantez. Maman a froncé les sourcils, déstabilisée. Ava est devenue cramoisie, ce genre de rouge qui monte du cou lorsque le sol se dérobe sous vos pieds. Le regard de Logan était fixe, presque impressionné. Votre savoir-faire est incroyable. Et juste comme ça, la hiérarchie familiale s'est fissurée. L'image parfaite d'Ava chancelait, le scénario de maman dérapait, la certitude de papa s'effondrait. Pour la première fois, quelqu'un dans leur monde me regardait, non pas comme un outil, non pas comme une source d'embarras, mais comme quelqu'un qui comptait, et ils détestaient ça. Pendant un instant, personne n'a parlé. L'air froid s'accrochait à nous, et même la neige semblait tomber plus lentement. Ma famille se tenait là, figée, prise au dépourvu par quelque chose à quoi elle ne s'était jamais préparée, quelqu'un voyant en moi une valeur qu'elle n'avait jamais reconnue. Maman a été la première à se ressaisir. Elle s'est placée devant Logan avec un sourire crispé. Eh bien, c'est très gentil, mais ça ne change rien. Nous sommes venus parce que nous devons parler de responsabilité. Les responsabilités. Ce mot avait été enchaîné à mes chevilles toute ma vie. Papa s'est éclairci la gorge. Le toit fuit à nouveau. Nous avons besoin que tu y jettes un œil aujourd'hui. Ava a enchaîné instantanément. Et j'ai besoin d'argent, pour les décorations d'un événement de fin d'année. Tu sais à quel point c'est important. Peux-tu faire le virement d'ici ce week-end? Je l'ai dévisagé. Tu me demandes de l'argent après m'avoir désinvité? Elle a levé les yeux au ciel, comme si je venais de dire quelque chose de dramatique. Ne sois pas idiote. C'est autre chose. Je ne peux pas avoir un événement qui a l'air bas de gamme. Ça se reflète sur mon travail. Maman a hoché la tête vivement. La famille est de la famille. Où as-tu oublié cela? J'ai presque ri. L'ironie était si forte qu'elle m'a serré la gorge. Ils n'étaient pas venus s'excuser. Ils étaient venus chercher leur dû. Les yeux de Logan se sont déplacés lentement entre eux et moi. Vous êtes sérieux? A-t-il demandé à voix basse. Après tout ce que vous venez de lui dire? Papa a aboyé, ça ne vous regarde pas, mais Logan n'a pas reculé. Il m'a étudié avec une sorte de clarté à laquelle je n'étais pas habitué. C'est normal pour eux, ça? Je n'ai pas répondu.
Je n'en avais pas besoin. Ava a levé les bras en l'air. Peut-on se concentrer, Willow? J'ai vraiment besoin de l'argent, et du truc du toit. Papa a déjà dit à tout le monde que tu t'en occuperais. Ne nous fais pas passer pour des idiots. Encore ce mot, l'image. Toujours l'image. Quelque chose en moi a changé. Pas une rupture nette, mais un tassement lent et indéniable, comme le sable qui se dépose enfin au fond du verre. Non, ai-je dit. Ce n'était pas fort. Ce n'était pas en colère. C'était stable, ancré, final. Maman a cligné des yeux. Qu'est-ce que tu as dit? Je ne réparerai pas le toit, ai-je répété. Je ne paierai pas pour les décorations. Je ne couvrirai plus les factures. Plus maintenant. Un silence s'est abattu sur le porche. Papa s'est avancé. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Je l'ai coupé. Tout ce que vous avez fait? Vous voulez dire, me nourrir quand j'étais enfant? C'est être des parents, pas un prêt. Ava a ricané. Tu es ridicule. Tu aides toujours. Plus maintenant, ai-je répété, les mots pesant plus lourds cette fois. La voix de maman s'est élevée. Nous t'avons élevé. Et j'en suis reconnaissante, ai-je répondu calmement. Mais vous n'avez pas le droit d'utiliser ça comme un contrat à vie. Le vent a sifflé entre nous, ramenant leur choc vers moi comme une haleine froide. Logan a expiré lentement, presque soulagé que quelqu'un l'ait enfin dit. Bien joué, a-t-il murmuré, juste assez fort pour qu'il l'entende. Le visage d'Ava s'est tordu. Pourquoi prends-tu son parti? Il l'a regardé d'un air neutre. Parce qu'elle n'a pas tort. L'équilibre a de nouveau basculé, cette fois plus vite, plus durement. Les joues de maman se sont empourprées. Les poings de papa se sont serrés. Les yeux d'Ava débordaient d'une fureur que je n'avais jamais vue auparavant. Tu le regretteras, a lancé papa. Mais je n'ai pas ressenti de peur. J'ai ressenti autre chose, quelque chose de calme et de puissant qui montait en moi. Des limites, pour la première fois. Partez, ai-je dit. Au début, ils n'ont pas bougé. Puis Logan a reculé, non pas vers eux, mais vers moi. Cela a brisé l'emprise qu'ils pensaient encore avoir. Ils sont partis dans une tempête d'indignation et de portières de voitures claquées, la neige tourbillonnant dans leur sillage. Je les ai regardés s'éloigner, mon souffle régulier, mon cœur étrangement calme, et j'ai su qu'une ligne avait été tracée, une ligne qui ne pouvait être effacée. La neige s'était déjà accumulée contre les portes du garage lorsque le réveillon de Noël est arrivé. À l'intérieur, les chauffages bourdonnaient, les guirlandes lumineuses projetaient une lueur ambrée et chaude sur le béton, et les rires remplissaient l'espace d'une manière que je n'avais jamais entendue dans ma maison d'enfance. Monsieur Bennett racontait des histoires de tournées de courrier dans des tempêtes de neige. Les adolescents du foyer se taquinaient à propos de petits pains brûlés. La petite Lily courait entre les tables avec un biscuit en forme d'étoile de travers. Tasha m'a serré si fort à un moment donné que j'ai dû rire pour qu'elle desserre ses bras. Ce n'était pas chic. Ce n'était pas orchestré, mais c'était réel. Et pour la première fois de ma vie, j'avais le sentiment d'appartenir à un endroit. J'allais me resservir du cidre quand la porte du garage a tremblé si violemment que tout le monde a sursauté. Avant que je puisse bouger, les portes se sont ouvertes en grand et l'hiver nous a percutés, accompagnés de 3 voix que je ne connaissais que trop bien. Maman, papa, Ava. Leurs visages étaient rouges, de froid et d'autres choses, une rage qui avait mijoté assez longtemps pour déborder. Maman m'a pointé du doigt comme si j'avais commis un crime. Tu nous as humiliés. Sa voix a résonné contre les poutres métalliques. Sais-tu ce que tes proches ont dit après que tu as abandonné Thanksgiving, après que tu leur as raconté des mensonges sur nous? Je sentis tous les regards dans le garage se tourner vers eux. Papa s'est avancé, pointant un doigt accusateur sur moi. Tu te crois meilleur que nous, maintenant? Maintenant que tu as ton petit garage et tes abonnés. Ava les a bousculés, le mascara coulant sur ses joues. Logan est parti, a-t-elle dit, la voix brisée. Il est parti le jour de Noël. Il a dit qu'il avait besoin de prendre ses distances avec ma famille, et avec moi. Elle m'a foudroyé du regard, comme si elle voulait déchirer l'air. C'est de ta faute. Un faible murmure a parcouru la pièce. Les adolescents la fixaient. Tasha a attiré Lily vers elle pour la protéger. Monsieur Bennett s'est levé lentement, sa canne à la main. Je ne l'ai pas fait partir, ai-je dit doucement.
La voix d'Ava est montée jusqu'à un cri perçant. Tu me l'as pris. La voix de Logan est venue de derrière eux. Il est apparu dans l'embrasure de la porte, son manteau saupoudré de neige. Non, a-t-il dit fermement. Elle ne l'a pas fait. Ava s'est retournée vers lui. Pourquoi es-tu là? Il l'a regardé avec une assurance qui m'a noué l'estomac. Parce que je voulais être dans un endroit authentique ce soir. Ta sœur a construit quelque chose ici. Et toi? Sa voix s'est amincie. Tu n'as jamais apprécié qui elle est. Maman a halté, comme si elle avait été giflée. Pardon? Logan l'a ignoré. Il m'a regardé droit dans les yeux. Je suis désolé que tu aies vécu avec cette dynamique pendant si longtemps. Le silence s'est écrasé contre les murs. Papa a ricané. C'est ridicule. Nous sommes sa famille, pas vous. Logan n'a pas bronché. La famille ne la traite pas comme un service public. Ava a lancé, tu l'as choisi, elle. Il a secoué la tête. Je choisis la décence. La pièce retenait son souffle. La voix de maman s'est de nouveau élevée. Willow, dis-lui qu'il a tort. Dis-lui que tu n'as pas payé nos factures, réparé notre maison, porté cette famille. Dis-lui que nous n'avons pas compté sur toi. Je suis passé derrière l'établi, j'ai ouvert un tiroir et j'ai sorti l'enveloppe brune que j'avais préparée des semaines plus tôt, bien avant d'admettre pourquoi. Je l'ai tendue. Ce sont les paiements, ai-je dit. Tout ce que j'ai couvert pour vous au fil des ans. Papa l'a arraché avec un rictus triomphant, jusqu'à ce qu'il déplie les papiers et que son expression change. Assurance, réparation, frais, dépannage d'urgence, chaque dollar, chaque service oublié. Le visage de maman a perdu ses couleurs. Les lèvres d'Ava tremblaient. Tu as gardé des traces, a murmuré maman. Non, ai-je dit. J'ai gardé des limites. Vous ne les aviez simplement jamais remarquées jusqu'à maintenant. Un lourd silence s'est répandu. Tu es incroyable, a dit papa, la voix tremblante. Nous t'avons élevé. Nous t'avons nourri. Tu nous dois le respect. Non, ai-je dit calmement. Je vous dois l'honnêteté. Et la voici. J'ai terminé. Le cri d'Ava a déchiré l'air. Tu as tout gâché. Logan s'est interposé entre elle et moi. Arrête de la blâmer pour ton propre comportement. Maman s'est jetée en avant, tendant la main vers les papiers comme si elle pouvait les effacer. Personne ne croira ça. Personne ne te croira, toi. J'ai fait un geste vers la pièce. Eux, ils me croient déjà. Chaque visage dans le garage la regardait, non pas avec hostilité, mais avec vérité, avec clarté, avec déception. La voix de papa s'est brisée. Tu le regretteras, Willow. J'ai secoué la tête. Non. Je regrette d'avoir laissé ça durer aussi longtemps. Ava a fixé Logan, le désespoir craquelant sa voix. S'il te plaît, rentre à la maison. Ce n'est pas qui nous sommes. Logan l'a regardé avec une tristesse qui semblait définitive. C'est exactement qui vous avez toujours été. Je ne l'avais juste pas vu. Des larmes coulaient sur le visage d'Ava. Alors tu choisis son garage plutôt que moi. Je choisis un endroit où les gens se traitent avec respect, a-t-il dit. Maman a reculé, la poitrine haletante. Papa marmonnait des jurons. Tous les trois paraissaient plus petits que je ne les avais jamais vus, exposés, dégonflés. Plus de public à impressionner. J'ai ouvert plus grand la porte du garage et me suis écarté. Partez, ai-je dit. Pour la première fois de ma vie, ils ont écouté. La neige a avalé leurs pas alors qu'ils retournaient dans la nuit, leurs silhouettes s'estompant jusqu'à ce que la tempête les emporte. Logan s'est tourné vers moi. Ça va? J'ai hoché la tête, car quelque chose en moi s'était enfin apaisé. Pas de la colère, pas du triomphe, juste la paix. Je suis retourné dans la chaleur du garage où ma famille de cœur attendait, tranquillement, patiemment, avec amour. Mangeons, ai-je dit. Et la pièce a expiré comme un seul homme. La tempête dehors a duré toute la nuit, mais à l'intérieur du garage, quelque chose a changé, comme si l'air avait enfin compris que je ne portais plus le poids de deux familles. Après le départ de mes parents, les gens sont lentement retournés à leurs assiettes, à leurs conversations, à leurs rires. Ce n'était pas forcé. Ce n'était pas gênant. C'était doux, de la même manière qu'une blessure commence à se refermer. Logan est resté un peu,
aidant Monsieur Bennett à monter dans sa voiture et préparant des restes pour les adolescents. Quand il a finalement dit bonne nuit, il a posé une main sur mon épaule, sans s'attarder, juste honnêtement. Tu as construit quelque chose de bien ici, a-t-il dit. Ne laisse personne te l'enlever. Dans les jours qui ont suivi, le silence de mes parents ressemblait moins à une punition qu'à un espace. Un espace pour respirer, un espace pour grandir, un espace pour me rappeler que je n'avais pas besoin de leur approbation pour exister. Le travail au garage a repris. Les adolescents sont revenus pour les leçons du samedi. Tasha et Lily sont passés avec une carte de remerciement. Même le soleil d'hiver semblait un peu moins dur à travers les fenêtres. Noël est passé. Janvier s'est installé. Et pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti le calme d'un avenir qui n'appartenait qu'à moi. 1 an plus tard, je me tenais devant mon garage, regardant la neige dériver sur le parking, les lumières brillant chaudement derrière moi. Ma vie n'était pas parfaite, mais elle était enfin la mienne. Stable, choisie, méritée. Je ne courais plus après une place à une table qui n'avait jamais voulu de moi. J'avais construit la mienne, et d'une manière ou d'une autre, elle s'était remplie toute seule. Si vous avez déjà dû vous éloigner pour vous sauver, vous n'êtes pas seul. Partagez votre histoire ci-dessous et abonnez-vous pour la suite. Oh, mine directly to it. I haven't played Minecraft in genuinely long time. So a lot of this stuff, like since when was Emerald this high? I thought you had to go down in a really long time to do that, to get that. Why do I feel like I'm not speaking English? When do we introduce her to modded? Modded Minecraft, bro. So when do I add the huzz? When can I? Okay, now this is just rude. This is just rude. This is really freaking rude. I'm gonna lose. No, I can't. I forget that when I die, I die in real life. Crap. I'm speaking Scottish. Oh no. No, that is like literally the worst thing that could happen to me. No offense, guys. A dig site. Oh, wait, where the terracotta was? And silverfish? Huh. Guys, nothing is wrong with being Scottish. Seriously. It's just not the best outcome. You guys. Maybe just pick a struggle, maybe. Whoa. One of you just cast a spell on me to die. I'm sorry, Scottish people are awesome. Please don't cast a spell on me. Okay, I'm getting overwhelmed. So I think my priority right now is to... Oh, why are they falling out of the sky? My priority is to get... Oh my god, you guys never give up. You never give up. It's actually annoying how persistent you guys are. It's like respectable, but like annoying. What was that? Oh, this guy is asking why he was brought here. Crap. Damn it. Because I'm beautiful and I'm awesome and I'm funny and I'm cool and I'm awesome and I... She was nice. Crap, I'm being too mean. I love Scottish people. I do. I'm sorry. I apologize. Please don't hate me. Damn it. It's just gotten to me. I think, I've become really popular in Minecraft because all these dogs and stuff, like now I have like a crib at home and like, the fame's gotten to me, sorry. I'm just fake. Oh my god, and my pickaxe is broken. Is that a creeper? Fame changed me.
You missed the old Bannerboy. I can't believe this already happened to me. Oh, I'm gonna hit you off the cliff. Idiot. Whoa. Enderman. Whereabouts in the world am I from? I'm from Australia. So, yeah, I know Australians are supposed to be like nice, but I'm not like the other Australians. Yes, I have something some people call dark humor. Yep. Apology video. Damn it, I've been on the internet for 2 weeks and I already have to make an apology video? Oh, I'm failing. I'm failing as hell. Guys. That's my apology to you guys. That's my apology. Oh. I can't even make it to the nether. I can't even make it to the nether. Oh, my dogs. They're all gone? What? Bro.